Bonjour, bienvenue dans ce webcast Oracle. Une fois de plus, nous aurons le plaisir d'avoir Cécile No qui a organisé cette session autour des applications web développées avec la technologie Apex, avec son intégration dans le cloud Oracle. Elle sera accompagnée d'Estella Anoni et d'Ibrahim Tahirou de la société Smartis qui vont vous présenter également un développement qui a été réalisé avec ces technologies. Voilà, sans plus tarder, je laisse la main à Cécile qui va vous expliquer Apex en tant que tel. Merci, bonjour à tous. Donc nous allons, lors de ce webcast, découper ce webcast en deux parties. Donc je vais vous présenter Apex, voir quel type d'application vous allez pouvoir développer avec cette fonctionnalité, cet outil Apex, comment, et également comment le cloud Oracle, aujourd'hui les services cloud Oracle vont permettre d'aller encore plus vite dans vos développements et déploiements de ce type d'application. Et je laisserai la main à Smartis qui vous apportera sa vision d'expert, ses retours d'expérience sur ce type de développement Apex. Avant de voir ce qu'est Apex en tant que tel, quel type d'application vous allez pouvoir développer avec Apex? Alors, il faut savoir qu'Oracle est le premier utilisateur de cette fonctionnalité. C'est une fonctionnalité du moteur de base de données Oracle. Un premier exemple, une application Internet que vous connaissez peut-être, qui est le Shop Oracle, la boutique en ligne d'Oracle, dans laquelle vous allez pouvoir commander, acheter les solutions Oracle. Donc, Apex permet de faire de la gestion d'un panier d'achat. Vous voyez que dans cette application, on peut créer son propre look and feel. Vous avez des assistants, bien sûr, avec Apex, mais après, vous allez pouvoir personnaliser le design que vous souhaitez avec Apex. En standard également, Apex fournit la gestion du multilangue. Il faut savoir que la boutique en ligne d'Oracle, elle est accessible au travers de nombreux pays. Et donc, avec Apex, en standard, la gestion du multilangue. Vous allez également, bien sûr, avec Apex, qui est basé sur les standards en termes de développement d'applications web, interfacer vos applications Apex avec le reste de votre système d'information. Cette boutique en ligne, elle est interfacée avec les back-office d'Oracle, le marketing, la logistique. Donc, c'est Apex, c'est des fonctionnalités embarquées dans ce framework qui vont vous offrir ces possibilités-là. Autre type d'application qu'on va pouvoir développer avec Apex, ici, c'est la gestion de contenu, la bibliothèque de contenu. Alors, c'est le Oracle Learning Library, une application Internet également accessible et que Oracle a développée pour ses clients, ses partenaires, dans lequel on va trouver tout type de contenu, gestion de contenu avec Apex, comme des vidéos, des tutoriaux, de la documentation. Donc là également, Apex en standard va fournir cette capacité de développer ce type d'application et avec des fonctionnalités avancées de recherche. Quand vous cherchez de l'information dans la bibliothèque Oracle, au travers de cette application, vous avez des modes de recherche, des outils de recherche, des fonctionnalités natives que propose Apex. Autre type également d'application, alors là c'est un annuaire d'entreprise. Oracle, c'est une application intranet. Oracle, aujourd'hui, c'est intéressant de montrer cette application-là parce qu'en fait, c'est une application qui est très active. On parle de 1,5 million de pages vues par jour, 50 pages vues à la seconde pendant des heures. Il faut savoir qu'Apex, je le disais en introduction, derrière, c'est une base de données Oracle. Donc, il va tirer parti de toutes les fonctionnalités avancées de la base et bien sûr pouvoir garantir des niveaux de performance, des niveaux de sécurité, des niveaux de disponibilité. Autre type d'application avec Apex, des applications de type reporting. Apex en standard, c'est des fonctionnalités que vous voyez comme des camemberts, des fonctionnalités d'histogramme que vous allez pouvoir faire embarquer dans vos applications Apex. Donc Apex, c'est vraiment une fonctionnalité, je le disais, embarquée et que propose en fait, c'est du standard dans la base de données Oracle. Et cette fonctionnalité Apex, elle est disponible, c'est pas quelque chose de nouveau chez Oracle. Oracle propose Apex depuis la version 9i.
NeufI d'Oracle. Et quelque chose également d'important à savoir, c'est qu'elle est disponible, cette fonctionnalité, dans toutes les éditions de la version de base de données. Donc, toutes les éditions de la base de données, c'est-à-dire en standard édition, en enterprise édition, vous allez pouvoir utiliser Apex. Donc, c'est vraiment du database centrique. Avec Apex, on l'a vu au travers des différentes applications que vous allez montrer. On va faire des applications de type OLTP, des applications de type décisionnel, alors de type traditionnel, mais également permettant également de rendre accessibles ces applications à travers tous les terminaux mobiles. Et c'est vraiment des fonctionnalités qui sont Apex n'a cessé d'améliorer ces fonctionnalités en proposant ce type de solutions. Au travers d'Apex, la mobilité, c'est quelque chose qui est très présent et qui va permettre vraiment d'adresser ce type d'application. Apex, donc, c'est on top de vos bases de données Oracle. Donc, ça vous permet de créer très facilement, on parle de rapidité, de facilité, des écrans de saisie, des écrans de consultation sur toutes les données que vous allez stocker, qui sont stockées dans vos bases Oracle. C'est des standards, c'est des templates, c'est des assistants de développement, mais il faut savoir que si vous souhaitez rajouter ou personnaliser ou mettre des fonctionnalités un peu plus avancées dans vos applications Apex, vous allez pouvoir vous appuyer sur vos compétences SQL pour aller enrichir les applications que vous allez développer avec Apex. On parle de simplicité et de facilité avec Apex, avec ce framework de développement d'applications, parce que il suffit en fait d'avoir un seul navigateur et vous avez accès à la partie développement, au framework de développement et également à la partie end-user. Apex, c'est pas la peine d'installer un client lourd sur vos postes, c'est au travers du navigateur que vous allez accéder à l'environnement de développement. Toute la partie design, toutes les applications web que vous allez développer avec Apex sont stockées dans la base Oracle. Donc, plus de problème de backup, de sauvegarde, de sécurité, de contrôle d'accès. On va s'appuyer sur les fonctionnalités basiques de la base de données Oracle. Et également, c'est le moteur Oracle qui va, c'est le moteur Oracle lui-même qui va aller générer les pages HTML avec tout le design, tout le code qui va être stocké dans la base de données Oracle. Quel type d'application? On en a vu quelques exemples en début de présentation. Apex, gestion de boutique en ligne, gestion de bibliothèque, c'est tout type de besoin, tout type de besoin métier que vous allez pouvoir développer, tout type d'application que vous allez pouvoir développer avec Apex. Il faut le voir également comme un framework de développement d'applications qui peuvent être de type jetable. J'ai besoin de diffuser de l'information, de partager de l'information. Et bien avec Apex, c'est cette simplicité, cette facilité de développement qu'on va trouver. Autre cas d'usage d'Apex, et c'est ce que vous présentera dans des retours d'expérience Smarties dans la deuxième partie, c'est comment venir enrichir vos applications métiers existantes, personnaliser, compléter avec des formulaires, des écrans de saisie, des écrans de reporting. Il faut le voir comme une facilité pour compléter et enrichir vos applications. Vous allez pouvoir également étendre ces applications à la partie mobilité, développer purement avec Apex, enrichir vos applications on top les applications métiers dans vos entreprises. Dernier cas d'usage qu'on peut citer et qui est très présent également et qu'on retrouve chez nos clients, c'est comment avec Apex vous allez pouvoir reprendre la main au niveau des SI de toute l'information qui est aujourd'hui éclatée dans votre société, qui peut être sous format Excel ou alors dans des bases de données bureautiques. Vous avez aujourd'hui ces informations un peu éclatées. Et avec Apex, la simplicité va être de prendre ces informations-là, de les stocker dans une base Oracle et de développer des écrans de saisie, des écrans de consultation très rapidement. Et vous allez pouvoir reprendre la main sur ces données un petit peu éparpillées dans vos entreprises pour en faire des applications Apex. Et bien sûr, moderniser moderniser un petit peu ces applications et sécuriser toutes ces données au sein de la base Oracle et avec des applications web au-dessus avec Apex.
Deuxième point qui nous semble important d'aborder dans ce webcast, c'est la partie Cloud Oracle. Je le disais en introduction, Apex, ce n'est pas lié au Cloud Oracle, c'est une fonctionnalité embarquée dans la base Oracle, mais si demain vous souhaitez développer ou remplacer vos fichiers Excel par une application Apex, en premier lieu, il va vous falloir une base de données Oracle. Donc, si vous voulez vous affranchir de cette partie infrastructure, mise à disposition de cet environnement base de données Oracle, vous allez pouvoir souscrire dans le Cloud Oracle cet environnement. Alors, avec Oracle Cloud, Oracle Cloud, c'est chez Oracle des services qu'on va proposer déjà depuis quelques années chez Oracle. On va changer vraiment le mode d'acquisition des licences, des technologies Oracle, des solutions Oracle. On va passer d'un mode acquisition, on n'est plus à aller acheter des produits Oracle et les installer chez soi dans ces data centers. On va passer dans un mode souscription. C'est-à-dire qu'on va dire, moi je souhaite accéder à un service, ce service qui va être une base Oracle, qui va être une application Oracle, qui peut être également, on le voit sur la gauche, des infrastructures. On a la possibilité d'accéder à de la ressource serveur, de la ressource stockage chez Oracle. Tout ça, c'est du service, c'est-à-dire que toutes ces fonctionnalités, ces services vont être hébergés dans les data centers Oracle. Aujourd'hui, Oracle fait 19 data centers, une vingtaine de data centers dans le monde entier. Et vous allez pouvoir souscrire à ces services. Alors pourquoi on en parle avec Apex? C'est-à-dire que comme il nous faut une base de données Oracle, si vous souhaitez demain développer, même tester ces applications Apex, vous allez pouvoir souscrire à un environnement dans un database cloud service, et la fonctionnalité Apex, elle est directement installée, préconfigurée quand vous faites l'acquisition d'un service base de données dans le cloud Oracle. Quand vous faites une souscription d'une base de données dans le cloud Oracle, vous allez tout simplement demander une ressource, une machine virtuelle avec une adresse IP, et vous allez avoir accès à l'environnement de la framework de développement Oracle Application Express. Ça se concrétise par une adresse IP, par une URL, et vous avez accès à l'environnement et développer l'application. C'est ce qui s'est passé pour l'application DSI, et c'est ce que vous présentera tout à l'heure Ibrahim dans la démonstration. Un point important avec ces environnements dans le cloud public d'Oracle, c'est qu'on est exactement sur la même technologie que tout ce que vous allez pouvoir développer, déployer chez vous. Une base de données dans le cloud, c'est la même que celle dans ce que vous avez choisi on-premise. C'est le même software, c'est les mêmes compétences. Vous allez complètement retrouver les mêmes solutions technologiques dans le cloud Oracle. Et ce qui va être très intéressant également, c'est cette identité en termes de solutions technologiques. Vous allez pouvoir facilement, je dirais, avoir cette notion de réversibilité entre le cloud Oracle et vos environnements on-premise. Vous allez pouvoir déplacer les environnements Apex de vos data centers vers le cloud ou inversement du cloud vers vos environnements on-premise. Donc on a cette facilité et cette souplesse de développement. Il faut le voir en fait le cloud Oracle comme une extension de votre data center et vous faciliter la vie en termes de provisioning, en termes de gestion de vos infrastructures. Cette souplesse d'administration et de réversibilité, vous allez le faire au travers de la console d'administration Oracle. Cette console d'administration, c'est Oracle Enterprise Manager, qui permet aujourd'hui d'avoir, à travers d'une seule interface, vos environnements on-premise, vos environnements dans le cloud Oracle, et très facilement déplacer ces environnements du cloud cloné à partir vers le cloud Oracle ou cloner un environnement à partir du cloud Oracle. Donc les développements Apex qui vont être dans le cloud Oracle, les ramener chez vous ou inversement. Donc on a vraiment cette souplesse, cette facilité qui vient compléter aujourd'hui les développements rapides qu'on est capable de faire avec Apex. Je vais laisser maintenant la main à Estella qui va vous apporter sa vision de projet sur ces développements Apex. Donc, bonjour, Estella Noni, donc je suis manager BI intégration chez Smartis. Donc Smartis aujourd'hui a été créé en 2009, donc on est une société spécialisée dans la performance des entreprises et dans tout ce qui est de la business intelligence. La société capitalise une vingtaine d'années d'expérience, on est en 35 consultants, avec un portefeuille client
de 80 à 100 clients. Donc, vous voyez qu'on est partenaire de différents éditeurs, mais avec une expertise métier sur tout ce qui est lié à l'EPM et la business intelligence. Donc, on est référencé chez différents clients avec OBI, avec toute la partie Hyperion Financial Management, Hyperion Planning et Hyperion S-Base, et tous les outils ETL, tels qu'ODI ou encore Informatica et autres. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que chez Smartis, on travaille sur Apex? Donc, c'est parce qu'on a des utilisateurs qui ont deux types de profils. On a des responsables financiers, contrôleurs de gestion ou consolideurs, et on a des DSI, des responsables BI. Donc, ces différents utilisateurs qui sont soit métiers, soit techniques, mais au-delà de leurs besoins de PM et de leurs besoins de BI, on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin de mettre à disposition de l'information pour les métiers, ou encore que les métiers avaient besoin de l'autonomie via une interface facile, en l'occurrence une interface web, et depuis tout type de support. Donc, globalement, ils ont besoin d'applications web, de développement d'applications web. Mais ça, c'est pas notre cœur de métier. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a cherché un outil qui pouvait répondre à leurs besoins et on a trouvé Apex. Et c'est en ce sens qu'on a mis Apex en œuvre chez différents clients. Et ici, je vais vous présenter deux cas clients. En l'occurrence, Galderma, qui est la marque liée à tout ce qui est traitement de la peau chez Nestlé, et Pernod Ricard. Donc, je vais commencer par développer l'application Galderma, où là, on a mis en place une application pour de la saisie d'informations pour aller mettre à jour l'entrepôt de données, mais aussi pour pouvoir faire un reporting sur toutes les informations saisies. Et il faut savoir que chez Galderma, ils avaient déjà une application qui existait, en l'occurrence une application Forms et Reports, qui arrivait en fin de vie pour des raisons de maintenance de Forms et de Reports, d'Oracle Forms et d'Oracle Reports. Et donc, dans leur entrepôt de données, ils ont beaucoup de procédures PSQL et de fonctions. Donc, ils voulaient réutiliser toute cette intelligence qui était déportée dans la base de données dans le cadre de l'analyse des KPI liés à la croissance interne et à la croissance organique. Donc, qu'est-ce qu'ils nous demandé de faire? Ils nous demandaient de faire un outil robuste qui leur permet de décentraliser le processus de production des KPI, en l'occurrence de donner la main aux utilisateurs métiers pour pouvoir importer toutes les informations de vente et surtout sécuriser l'accès à ces données parce que les utilisateurs de cette application, en l'occurrence les contrôleurs de gestion et les responsables marketing, sont dispatchés à travers le monde. Galderma étant présent sur presque tous les continents par rapport à cela. Donc, vous voyez qu'on peut faire aussi bien de la saisie que du reporting avec Apex, et on peut en plus réutiliser toute l'intelligence qu'il y a dans nos bases. Deuxième point, deuxième retour client que je souhaite partager avec vous, c'est celui de Pernod Ricard, où là, le besoin était principalement de pouvoir sélectionner des informations qui étaient en base, pour pouvoir, dans le cadre du processus d'élaboration budgétaire, identifier quelles sont les informations, quelles sont les périodes du réel que je souhaite remonter vers mon application Planning, Hyperion Planning. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Dans le cadre de l'intranet de Pernod, parce qu'il fallait du moins que l'application web pour pouvoir sélectionner les informations et aussi saisir des informations en base, mettre à jour des données présentes dans l'entrepôt de données. Donc, il fallait que ça s'intègre, cette application web qui s'intègre à l'intranet de Pernod Ricard. Donc, pour cela, on a tenu compte de la charte graphique de l'intranet de Pernod et on a défini des formulaires web pour cette sélection des périodes des données du réel à remonter, des données financières à remonter, et aussi des formulaires qui permettaient de mettre à jour des SKU, des références produits. Donc, vous voyez que là, pareil, c'était vraiment pour pouvoir donner de l'autonomie à ces responsables métiers qui avaient une table dans l'entrepôt de données qu'ils devaient mettre à jour, qui avait du sens pour eux, en l'occurrence les références produits, mais que ces responsables métiers ne connaissent pas le langage SQL. Donc, qu'est-ce qu'on leur a mis en place? On leur a mis un formulaire Apex qui leur permet, avec des boutons ajouter, modifier, supprimer, de pouvoir saisir des informations, de mettre à jour des libellés ou des valeurs via un formulaire et de mettre à jour directement la base. Donc vraiment, on a pu leur mettre en place une application web qui leur permet de remonter, de mettre à jour les données du réel qu'il y avait dans l'entrepôt de données. Donc,
Au travers de ces cas clients que je vous ai présentés et d'autres cas clients qu'on a mis en place chez Smartis, donc on a défini une stratégie de mise en œuvre qui nous permet de garantir un certain nombre de facteurs clés de succès. En l'occurrence, les cas d'implémentation d'Apex. On peut mettre Apex en effet en place pour tout type d'application web, dans la mesure où c'est basé sur des formulaires, des cartes, des graphes, de reporting et autres. Mais il y a des cas aujourd'hui qu'on a déjà expérimentés et qu'on trouve vraiment qu'il y a une grande valeur ajoutée. En l'occurrence, que quand on fait du re-engineering d'applications forms et d'applications reports, et quand qu'on va développer des applications from scratch, comme a dit Cécile, pour du jetable, soit pour du reporting ou de la saisie, et que cela soit accessible sur tout type de support mobile. Donc, pour ces cas d'implémentation, il y a des points très importants, des points clés à prendre en compte. En l'occurrence, il est important de vraiment définir et valider le processus métier avec les responsables métiers, mais aussi les responsables techniques, pour bien sûr définir ce workflow dans le cadre de la gestion du changement par rapport à la mise en œuvre de cette application au sein de la société. Quand on a défini ce workflow, de suite, vous allez voir qu'il y a une hiérarchie d'objets Apex à prendre en compte, en l'occurrence, comment on va structurer les applications par rapport aux différents départements et aux différents besoins. Ça va nous permettre de mener cette gestion du changement. Et nous, au sein de Smartis, on met en place les applications Apex dans le cadre d'une méthodologie agile où vraiment on va tenir compte de l'utilisateur et de comment il va utiliser son application. Et bien sûr, de manière plus user-friendly, on va tenir compte de la charte graphique de la société pour avoir de l'homogénéité dans toutes les applications. Donc, par rapport à cela, on va vous présenter à titre de démo une application qu'on a mis en place chez Smartis pour des raisons de confidentialité sociétaire. On ne va pas présenter l'application Pernod ou l'application Galderma ou celle d'un autre client, mais c'est une application qui est au sein de Smartis pour la gestion du parc informatique. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé du processus métier. Donc, on a bien sûr réfléchi au processus métier de la gestion du parc informatique, en l'occurrence l'arrivée d'un matériel signé avec nos fournisseurs et toute la durée de vie de ce matériel au sein de Smartis, son cycle de vie. Et par rapport à ce processus métier qu'on a défini, on a identifié en fin de compte la hiérarchie des objets Apex. En l'occurrence, Apex, c'est un noyau qui va avoir toute la structure des différentes applications au sein de la société, ce qu'on appelle Internet, c'est le premier pavé ici présent. Et on va structurer ce noyau en fonction du workspace. Généralement, un workspace va être dédié à un métier, à un département ou à un groupe d'utilisateurs précis. Dans notre cas, ici, on vous a représenté deux métiers, le métier de la DSI et le métier de la RH. Vous voyez qu'il y aurait pu avoir les achats, il y aurait pu avoir la finance, la logistique. Et un workspace se structure en application. Aujourd'hui, nous, on va vous présenter l'application IT Management, DSI, mais on peut très bien avoir dans une DSI une application dédiée au bug tracking. Par exemple, dans le domaine RH, on a fait une application dédiée au staffing de différentes personnes employées dans la société. Par exemple, dans les achats, on aurait pu avoir une application de gestion des opportunités. Donc, vous voyez que cette structuration d'objets Apex est très importante. Et le dernier niveau de cette hiérarchie, le niveau feuille, ce sont bien sûr les pages. Toutes les pages qui vont être associées à une information à saisir, typiquement les contrats, le matériel, la sortie du parc, des immobilisations. Donc, vous voyez que l'application DSI a vraiment été mise en œuvre dans le cadre du cloud d'Oracle. Ça a été réalisé avec Apex 5.0. Donc, nous, on n'a pas eu de déploiement à faire. Tout a été fait par Oracle. Nous, on a fait le développement. Donc, vous voyez que la maintenance, elle est très simple à ce niveau. Et que maintenant, cette application DSI, il faut savoir qu'elle est intégrée à la boîte, elle est intégrée dans la boîte à outils de Smartis. C'est-à-dire qu'on a différents types d'applications société de manière transverse et support. DSI en fait partie parce qu'il nous permet de répertorier tout notre matériel et de suivre vraiment la vie de ce matériel. Nous, on est consultants, on part chez le client, il nous faut avoir un ordinateur portable qui réponde et qui soit opérationnel. Donc, à ce titre, on a mis en œuvre l'application DSI et je vais laisser Ibrahim vous présenter tout l'environnement de démonstration qui est mis en place. Je vous remercie. Alors, je vais vous présenter l'application DSI qui a été mise en œuvre chez Smartis.
Alors, déjà, il faut le dire, Apex est réputé pour les développements d'applications rapides et c'est un outil assez sympathique qui facilite la tâche aux développeurs. Donc, avec Apex, vous avez juste besoin de souscrire dans le cloud Oracle et vous avez l'application qui est mise à votre disposition. Voilà, là, nous avons l'application DSI. Dans un premier temps, sur la page d'accueil, nous avons un tableau de bord assez synthétique qui nous présente le matériel, le total du matériel, le matériel défaillant, ainsi qu'une répartition du matériel selon la marque, selon le modèle, ainsi de suite. Donc, pour l'application DSI, déjà, le principe est simple. Lorsqu'on reçoit un matériel, il y a un contrat d'abord qui est signé dans un premier temps. Et par la suite, le matériel il est enregistré. Et pour les enregistrements, il faudra prendre en compte le modèle du matériel, les catégories. Et par la suite, le matériel il est affecté à un utilisateur ou encore à une salle, ainsi de suite, ça dépend. Et le matériel plus tard, il peut faire l'objet de différentes réparations. Donc, dans l'application DSI, on gère tous ces différents éléments. Alors, je vais vous présenter la partie honneur, c'est-à-dire les différents utilisateurs. Donc, pour la partie honneur, voilà un peu ce que nous avons essayé de mettre en œuvre. Comme vous le voyez, ici, nous avons voilà, le nom, le prénom, le département, l'email et la date d'embauche des différents utilisateurs de la société. Et nous avons une barre de recherche ici qui est assez sympathique, qui nous permet de faire des recherches sur différents plans. Et cette barre de recherche prend en compte les différentes colonnes qui existent ici, c'est-à-dire first name, le département, l'email et la date d'embauche. Aujourd'hui, je vais faire une recherche sur le département. Je tape par exemple direction. Voilà, donc ici, au niveau du département, tout ce qui commence par direction s'affiche. Donc ici, nous avons la direction générale et stratégique, ainsi de suite, et les différents utilisateurs. Et par la suite, nous avons une fonctionnalité action qui regroupe pas mal de sous-fonctionnalités. Donc, on peut rajouter ici des filtres, c'est ce qui a été fait tout de suite pour la partie direction. Et ensuite, on peut afficher le nombre d'enregistrements par page. Ici, par défaut, nous avons 50 enregistrements, donc on peut aller jusqu'à 100, à 1000, ainsi de suite. Et nous pouvons effectuer également des tris sur l'affichage qui est présent devant nous. On fait des control breaks, fait des agrégats, fait des chats de trafic, ainsi de suite. Alors, et aussi pour notre affichage qui est présent là, nous avons la possibilité de charger les données qui sont ici visibles, et ces données-là seront disponibles à partir seront disponibles sur le format CSV ou encore un format TXT. Donc, toujours pour la présentation de l'application, nous avons également développé une fonctionnalité qui est Load Data. Et cette fonctionnalité va nous permettre de pouvoir charger des données à partir d'un fichier CSV, d'un fichier TXT ou encore d'autres formats de fichiers directement dans la base de données cloud. Donc, en fait, avec cette fonctionnalité, vous avez les différentes informations sur vos utilisateurs. Vous chargez le fichier pour pouvoir les enregistrer les données dans la base de données. Donc ici, vous n'avez pas forcément besoin de taper d'aller dans le formulaire honneur pour pouvoir saisir tous les utilisateurs. Donc ici, nous avons un type de chargement massif. Et lors du chargement, s'il y a des colonnes qui ne répondent pas aux contraintes, et ces colonnes sont directement mises en régie dans un fichier, et vous pouvez par la suite les corriger. Ensuite, une autre fonctionnalité, New Owner. Ici, je veux ajouter par exemple un nouveau utilisateur. Donc, j'entre voilà, son numéro matricule, son nom, sa date de son nom, son prénom, son email, ainsi que la date d'embauche, voilà, qui s'affiche sous forme de calendrier. Une fois que ces éléments ont été renseignés, ensuite le département. Donc ici, au niveau du département, c'est une sorte de liste des valeurs. Je pointe sur la table département pour les afficher, donc une sélection du département, ensuite trier pour que l'information soit disponible. Donc, à travers cette application, voici un peu ce que nous avons voulu mettre en œuvre. Au niveau des paramètres, nous avons un menu déroulant qui montre les départements, les catégories, le fournisseur, ainsi de suite. Donc, comme vous le voyez, là, on a une application qui a été développée à partir d'Apex, qui est responsable du design.
Vous pouvez vous connecter avec vos tablettes, votre téléphone, votre smartphone pour pouvoir avoir accès à l'information. Alors, pour la deuxième partie de la présentation, je vais vous montrer la partie designer d'Apex, la partie développement. Donc, pour la partie développement d'Apex, nous avons pas mal de fonctionnalités. Alors, ici, j'essaie déjà de me loguer. Voilà. Ici, ce que je vais vous présenter, c'est l'application IT Asset Management, l'application DSI. Avec, là, nous avons les différentes fonctionnalités qui existent dans la partie développement. Une fonctionnalité qui s'appelle SQL Workshop, Team Development, et ensuite Package Application. Donc, nous allons rentrer peu à peu dans les différentes fonctionnalités. Alors, en ce qui concerne la partie Workshop, on a Objects Browser. Objects Browser va nous permettre de pointer sur notre base de données cloud pour pouvoir voir les différentes informations, c'est-à-dire les différentes tables qui existent, les vues, les procédures stockées, ainsi de suite. Et à partir de Objects Browser, on peut rajouter des tables, des vues, créer des index, des séquences, des database links, des triggers, donc tout ce qui est après à l'administration de bases de données, la création en fait d'objets dans une base de données. Et toujours pour Objects Browser, on a aussi SQL Command. Avec SQL Command, c'est un requêteur qui va nous permettre donc d'interroger l'information, d'avoir l'information qui est disponible dans notre base de données. À partir de là, si je fais par exemple un select, asterisk from T en pointeur, voilà. Ici, j'ai la liste de tous les utilisateurs qui sont disponibles dans ma base de données. Donc, avec cet élément SQL Workshop, je n'ai pas forcément besoin d'avoir tous pour pouvoir requêter. Donc, nous avons également pas mal de fonctionnalités, SQL Script, Utility, ensuite RESTful Services. Alors, une autre fonctionnalité qui est assez sympathique, c'est la partie Team Development. Et Team Development va nous permettre de pouvoir gérer notre projet. C'est-à-dire, si nous sommes en train de développer une application avec plusieurs utilisateurs, donc avec Team Development, on peut assigner chaque tâche à un utilisateur, à un développeur, et la liste de ce qu'il y a à faire, les différents bugs qui existent, voilà, et ensuite les feedbacks et tout autre. Voilà, donc là nous avons quelques fonctionnalités de l'outil Apex. Il y en a vraiment plusieurs fonctionnalités. On ne peut pas tous vous les présenter, donc nous avons essayé de présenter en fait l'essentiel et un élément aussi qui est Share Component. La partie Share Component va nous permettre de créer des éléments qui seront partagés. Ça peut être des listes de valeurs, des bases de navigation et voilà, pas mal de choses. Alors je vais aussi rapidement vous présenter la création d'un formulaire Apex. Vous allez voir, ça prend pas du temps. Donc, pour la création d'un formulaire Apex, j'ai fait Create Page. Et là, nous avons différentes pages qui existent. Ce qui m'intéresse dans un premier temps, je vais utiliser une page sous forme de report avec un mode interactif. Ensuite, je fais Next. Ici, il me demande le nom de la page, le type de page, ainsi de suite. Donc, je vais rapidement mettre un nom. Form user. Je fais Next. Et là, il me demande s'il doit associer une base de navigation. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Et à partir de cette page, il me demande quelle est la table sur laquelle je veux pointer. Donc, je vais utiliser la table des utilisateurs avec les différents champs qui s'affichent ici. Les champs qui m'intéressent sont à droite, les champs qui ne m'intéressent pas, je les balance à gauche. Ensuite, je fais suivant. Et voilà, tout le reste, c'est suivant.
Donc voilà, ici, j'ai ma page qui a été créée. Vous avez vu, j'ai pointé juste sur la table et tout le reste, j'ai fait suivant pour que le formulaire soit disponible. Et nous avons la requête ici SQL qui est associée à ce formulaire que nous pouvons modifier, ajouter d'autres éléments. Et si j'essaie d'exécuter cette page, voilà, voici un peu ce que ça me donne. Donc, le matricule, le nom, le prénom, voilà, la date d'embauche, ainsi de suite. Les libellés peuvent être formatés. Voilà, donc avec Apex, c'est vraiment rapide pour la mise en place d'un formulaire. Vous avez juste besoin de sélectionner le nom de la table et le reste, vous faites le suivant pour qu'il puisse mettre en place votre formulaire. Alors, pour finir, je vais vous présenter rapidement d'autres éléments qui existent dans Apex. Ce sont les applications packagées. En fait, les applications packagées, ce sont des applications qui ont été développées par Oracle et qui sont précompilées et qui existent. Donc, pour les applications packagées, nous avons différentes sortes d'applications comme le bug tracking, le customer tracking, les applications de type feedback, opportunity tracker. Et ces applications, vous pouvez les déployer et pour pouvoir les modifier selon les besoins de votre entreprise. Pour les déployer, c'est relativement simple. Vous sélectionnez, vous cliquez sur l'application et tout le reste, c'est du suivant. Et voilà, l'application est déployée. Et une fois que l'application a été mise en place, vous pouvez maintenant rentrer dans le code ou ajouter des formulaires pour pouvoir l'exploiter à votre fin. Voilà, donc en gros, voici ce que je voulais vous présenter pour la partie démonstration Apex. Et pour la partie sécurité également, il faut dire qu'il y a différents types d'authentification qui sont disponibles, l'authentification de type SSO, LDAP, ainsi de suite. Et pour pouvoir passer d'une plateforme de production vers une plateforme de développement à une plateforme de production, il y a une utilité qui existe d'export-import. Donc, vous faites export, il vous génère un fichier .SQL. Ensuite, import dans la plateforme de production. Voilà. Donc, merci de votre attention. Je vous remercie. Merci Ibrahim et Estella pour cette présentation et ça nous a permis d'avoir une vision très concrète de ce qu'était Apex, hein, de niveau d'expertise également qu'il est intéressant d'avoir. Je vais reprendre la main pour juste vous faire un résumé et vous donner quelques éléments d'information pour aller plus loin avec Apex. Donc Apex, c'est vraiment une solution qui va vous permettre de concevoir rapidement et à faible coût des applications web. Alors du fait de son architecture, hein, on l'a vu, Apex c'est une fonctionnalité qui vient avec la base de données Oracle, donc complètement embarquée dans le moteur Oracle avec un serveur web en amont, mais toute la partie metadata, design de vos applications va être enregistrée dans la base Oracle. C'est donc en termes d'architecture très simple, facile d'utilisation, hein, avec Apex, avec la démonstration de l'application DSI. Vous avez pu voir qu'on a de nombreux assistants, de nombreuses fonctionnalités natives embarquées dans Apex qui vont vous permettre très facilement de développer, déployer sans code, hein, de par du déclaratif, vos applications web. C'est une Apex, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir également customiser avec votre charte de société. Vous allez pouvoir adapter et enrichir en termes de fonctionnalités vos applications existantes, hein, en leur offrant un support mobile, parce qu'aujourd'hui Apex ne cesse de s'enrichir et respecte tous les standards, je dirais, en termes de développement d'applications web, hein, embarquant aujourd'hui depuis déjà 2 versions toute la partie mobile, et ça ne cesse d'évoluer et continue, hein. C'est vraiment une fonctionnalité qui est très active et très je dirais, en termes de recherche et développement, qui va perdurer chez Oracle et qui n'est pas nouvelle, hein, on le disait, c'est une fonctionnalité qui date de 2002 et donc qui a toute
aujourd'hui qui reste une solution qui va s'enrichir, qui va vous permettre de développer très facilement ces applications web. On l'a vu également, Apex, c'est de la base Oracle. Si vous voulez accélérer et vous affranchir de toute la partie database, hein, qui est un prérequis pour faire du développement Apex, vous allez pouvoir souscrire à des services dans le cloud Oracle, une database service. Vous allez avoir un accès à des environnements hébergés dans le cloud public Oracle avec un Oracle Apex déjà préconfiguré, préintégré, qui vous permettent de prendre en main cet outil. Vous avez également disponible dans ces services cloud des services en mode SR, de trial, qui vous permettent d'aller tester, développer ces environnements ou ces applications web que vous avez souhaité développer avec Apex, ou demain déployer des applications. On parlait de transformer vos données, vos fichiers Excel qui sont aujourd'hui, qui se multiplient dans vos sociétés, pourquoi pas déployer ces applications directement dans le cloud Oracle. Vous vous affranchissez de la partie infrastructure, installation, déploiement de la base, et avec Apex, vous allez rapidement développer cette interface, ces applications web. Vous pouvez également utiliser ces fonctionnalités, cette souplesse du cloud Oracle aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, en termes de version, on est sur des versions 11 et 12. Tester les migrations de vos applications qui sont peut-être aujourd'hui chez vous en 10, en 11. Et donc, avoir accès très facilement et très rapidement à ces environnements database dans le cloud Oracle. Pour aller plus loin, il faut savoir que, je le disais, Apex, c'est une fonctionnalité sur lequel Oracle met à disposition de ses clients et ses partenaires de nombreuses informations. On a sur TechNet TechNet porte un pointeur qui permet de voir beaucoup de documentation. Il y a toute une communauté active autour d'Apex, des forums qui permettent de partager des best practices de développement, de déploiement dans la base de données Oracle. Vous allez avoir également, à travers de cette URL, avoir accès à toute la communauté, je disais, autour d'Apex, avoir des exemples d'applications web développées avec Apex. On a aujourd'hui de nombreux éditeurs qui aujourd'hui aussi font le choix d'Apex pour déployer, proposer leurs solutions sur la technologie Apex. Donc, vous allez pouvoir, vous verrez, hein, vous aurez accès à cette présentation, à ces pointeurs pour aller naviguer dans toutes ces informations. Nous sommes aussi également à votre disposition, donc Oracle, vous aurez cette présentation. Vous avez, on a parlé beaucoup aussi, beaucoup d'Oracle Database Cloud Service et de tout le Cloud Public Oracle. Vous allez pouvoir accéder à de nombreuses vidéos mises en ligne sur un site qui s'appelle IT Live TV. Comment provisionner en quelques clics, là encore, une base de données Oracle dans le Cloud Oracle. Ou accéder également, vous pouvez également contacter votre commercial pour aller plus loin sur ces technologies. On l'a vu, qu'il y a toute l'importance également d'avoir cette compétence, je dirais, technique autour de ce framework de développement. Donc n'hésitez pas à contacter l'équipe commerciale ici avec leurs coordonnées Smarties qui vont vous aider à aller plus loin, éventuellement travailler avec vous sur des études de faisabilité, vos projets peut-être de modernisation de vos applications actuelles ou alors de nouveaux développements à implémenter chez vous. Donc Smarties est à votre disposition également pour faire ces études, pour apporter leur expertise et vous accompagner dans vos projets. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt autour d'une application Apex. Au revoir.